L'entrepreneuriat, c'est l'objectif de contribuer. Entreprendre serait plus quelque chose d'inatteignable. J'étais très stressée à l'idée de ne pas savoir faire plein de choses et en fait je me rends compte que c'est pas grave. Quel que soit l'âge, d'être seul on ne sait pas tout, donc se faire accompagner. Qu'est-ce qu'entreprendre en 2023 ? 3 ans après le début de la crise du Covid, l'émergence du digital, le combat environnemental, qu'est-ce qu'entreprendre veut dire réellement aujourd'hui ? Comment et pourquoi devient-on entrepreneuse et entrepreneur dans une société mouvante et parfois en crise ? Que l'on soit entrepreneur ou pas, justement, entreprendre peut avoir plusieurs significations. Pour certains, c'est en effet créer son entreprise, mais pour d'autres, cela peut tout simplement vouloir mettre à exécution une envie, se permettre de vivre une aventure collective ou encore se battre pour une société idéale. Je suis Marjorie Murphy, lauréate 2022 au réseau Entreprendre Paris et cofondatrice de l'agence de podcast Double Monde. Depuis 1 an, je côtoie des tas d'entrepreneurs et entrepreneuses qui, lors de nos clubs, partagent leurs réussites, leurs angoisses et leurs conseils. Pour la soirée annuelle du réseau, j'ai eu envie de leur donner le micro pour un petit moment de réflexion autour de cet esprit d'entreprise. Comme sur la place du village, nous nous sommes retrouvés derrière nos stands à la Galerie 104 en plein cœur de Paris à échanger nos produits, nos connaissances, nos visions. Vous allez entendre une dizaine de témoignages sur des thèmes différents, en commençant par la question essentielle, qu'est-ce que veut dire entreprendre en 2023 ? Bonsoir, je m'appelle Rokia Kébé, je suis lauréate Jeune Pousse Réseau Entreprendre et surtout je suis la fondatrice de Miam Miam Family. Nous, on fait des ateliers d'éducation à croquer. Et qu'est-ce que l'éducation à croquer en fait ? C'est tout simplement un concept qui est à la fois donc, de l'éducation nutritionnelle grâce à des parcours éducatifs ludiques. Mais le meilleur moyen en fait de changer ses habitudes alimentaires ou de prendre des habitudes alimentaires, c'est de croquer, donc de manger. C'est-à-dire qu'on fournit également les goûters, les encas éco-responsables et surtout adaptés nutritionnellement aux enfants durant leur pratique sportive. Gennady Pak, fondateur de J'Explore. J'Explore, c'est une solution d'orientation et de découverte de métiers destinée aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, dans l'optique de les accompagner sur leur orientation professionnelle, de leur faire découvrir des métiers porteurs, des métiers de demain, des métiers peu connus, où ils vont se projeter à la première personne avec un casque de réalité virtuelle et vivre le métier comme s'ils étaient sur le terrain, en classe et dans le cadre d'ateliers. Ma définition d'entreprendre, je crois que j'entreprends pour laisser un futur souhaitable aux générations après moi. Donc je pense que post-Covid, entreprendre, c'est à la fois avoir un impact économique, parce que sans modèle économique, il n'y a pas d'impact durable, mais c'est aussi vouloir peut-être tout simplement laisser sa pierre à l'édifice et laisser aux jeunes générations un monde souhaitable. Et je pense que comme on dit si bien, la terre, on ne la reçoit pas en héritage en fait de ses parents, on la lègue surtout à ceux qui suivent. Voilà. Il faut aimer être dans une zone, je pense, d'inconfort constant. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en fait. J'aime pas la routine, je déteste la routine. Et le fait de créer des choses, de challenger tes idées, de les faire aussi tester par tes clients, tes utilisateurs, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et tu es aussi dans une logique où il y a un problème, il n'y a pas de solution à ce problème pertinente à mon sens, ou des solutions partielles. Moi, ça me fait kiffer de pouvoir me débrouiller, entre guillemets, et de créer des choses pour résoudre ces problèmes. À peine nommé, le tout nouveau président du réseau Entreprendre Paris, Benoît Tesson, s'est lui aussi prêté au jeu. Créer une entreprise, c'est pas toujours le plus simple, mais entreprendre en 2023, c'est peut-être décider de ses choix de vie, décider aussi de prendre sa part dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être entreprendre, ça peut être s'engager dans une association, ça peut être s'engager dans une vie familiale, ça peut être changer radicalement son parcours professionnel. On peut considérer que c'est aussi entreprendre en 2023. Voilà de belles définitions de ce que peut être entreprendre en 2023. Mais comment met-on en action son projet, son envie ou son combat ? Je m'appelle Alexandre, j'ai 32 ans, je suis cofondateur d'Allo Louis. Et chez Allo Louis, on connecte des seniors et des étudiants pour des coups de main rémunérés à domicile. Voilà, donc on fait valoir une solution de prévention à la perte d'autonomie
et de liens intergénérationnels finalement. Je m'appelle Lovely, j'ai 29 ans et donc je suis cosmétologue et chimiste et j'ai travaillé donc 7 ans chez L'Oréal pour la marque L'Oréal Paris en laboratoire et là je suis en reconversion pour en fait créer mon institut de soins du visage personnalisés pour traiter toutes les problématiques de peau, à savoir les taches, les rides, toutes les problématiques. J'ai fait dans mon parcours scolaire des études de biologie à la base. Donc je me destinais pas du tout à être entrepreneur mais plus à être chercheur ou enseignant et l'objectif c'était mieux comprendre notre environnement pour mieux le protéger finalement. Et puis finalement un peu déçu par le milieu de la recherche, de l'enseignement. En 3e année d'études, je me suis dit ça va pas me convenir, ça c'est une certitude. Donc plutôt que de consacrer les 2 prochaines années à mon master, je vais les consacrer à un projet perso avec cet objectif quand même d'avoir un impact environnemental, de me sentir utile. Au pire, bonne expérience, au mieux ça marche. J'ai fondé une première boîte, qui était un service de panier de fruits et légumes invendus et qui a bien marché. On était présent en France, en Belgique, on a été racheté par Phoenix, qui est le premier acteur de l'économie circulaire en France. Et cette aventure, elle m'a permis d'avoir de l'impact déjà. On a sauvé plus de 60 000 kilos de fruits et légumes un peu partout en France. Et elle m'a permis d'établir un premier rapport avec l'entrepreneuriat. Donc au-delà de cet accomplissement à travers l'impact, je me suis aussi découvert et accompli en tant qu'entrepreneur. Et c'est là que je me suis dit, j'ai envie d'en faire un métier en fait. Donc, toujours en ligne directrice, cette notion d'impact, mais à travers un moyen que je n'avais pas forcément anticipé, qui est l'entrepreneuriat. C'est comme ça que je suis devenu entrepreneur sans pour autant l'être né. Parcours, donc moi je suis la plus petite de ma famille, donc j'ai beaucoup observé ma mère dans tout son parcours pour nous éduquer, gérer le foyer, etc. Et c'est qu'en fait, il n'y a aucune épreuve qu'on n'est pas capable de surmonter à la fin. Tout fait peur, c'est vrai, mais une fois qu'on se lance et qu'on est dedans, en fait, petit à petit, on se rend compte que c'est pas si compliqué. C'est comme quand on passe les classes, on se dit l'année prochaine ça va être compliqué, je passe le bac, et en fait on passe le bac, après on se dit l'année prochaine la licence sera compliquée, et après on a la licence, et après on se dit l'année prochaine le master. Et au final on passe toujours à travers les choses et c'est pas si compliqué. C'est quand on y réfléchit et qu'on y pense et que les questions elles viennent à nous. Et à la fin, comme je dis souvent, les personnes qui réussissent le mieux parfois, c'est celles qui n'ont aucune compétence dans le domaine, parce que justement, je pense qu'elles n'ont pas conscience des complications qu'il peut y avoir. Et elles y vont avec un esprit naïf, mais naïf dans le bon sens, en fait un esprit innocent. Et du coup, elles se lancent comme ça et elles rebondissent au fur et à mesure des problèmes qui arrivent. Et elles y arrivent très bien au final. On dit souvent qu'il y a eu l'avant et l'après-Covid, le nouveau monde. Par conséquent, je me suis dit que j'allais demander à nos entrepreneuses et entrepreneurs ce que l'époque permettait ou n'autorisait pas aujourd'hui pour entreprendre. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas, je suis fondateur de Wello. Et avec Wello, on essaye de redesigner l'expérience d'hébergement des jeunes dans les grandes villes, notamment à Paris, en travaillant sur 2 aspects, les aider à accéder au logement et en même temps créer toute une communauté au travers de ce logement. Au niveau de la culture, au niveau de l'art, et les connecter entre eux aussi avec toute une plateforme digitale. Moi je m'appelle Kelly Vu, je suis cofondatrice de la marque Labdip, une marque de prêt-à-porter spécialisée dans le pantalon pour les femmes et qui prône en fait la bienveillance et l'empouvoirment des femmes via le pantalon. Je m'appelle Gouin Alexandre, enfin Cacan Alexandre, je change de nom de famille en ce moment même. Je travaille en tant que régisseur à la Comédie Française. Je travaille également dans le cinéma et l'événementiel. Je tiens une entreprise justement de production cinématographique, musicale et audiovisuelle. Je l'ai ouverte il y a 2 ans, aujourd'hui j'ai 24 ans. Je pense qu'il y a de plus en plus de ponts à entreprendre et si on définit l'entrepreneuriat comme la contribution, la recherche de sens des jeunes, l'idée que le salariat et travailler pour quelqu'un n'a plus... et cet écrasement, et ce que moi j'ai vécu aussi, l'écrasement de la créativité, et de se dire qu'on pourrait peut-être donner cette créativité à meilleure utilité pour améliorer la réalité dans laquelle on vit. Et ça, c'est une inspiration qu'on voit énormément dans les jeunes générations qui se concentrent sur des sujets environnementaux, sociétaux, et vers une ère où effectivement l'entrepreneuriat et cette contribution est de plus en plus présent. On prône aujourd'hui beaucoup le solo-entrepreneuriat avec ces espèces de success story. Et du coup, ça fait beaucoup de... ça bloque beaucoup d'autres personnes qui souhaitent entreprendre mais qui n'osent pas.
parce qu'ils ils veulent pas entreprendre seuls et clairement je comprends tout à fait. Et en fait se dire non en fait l'entrepreneuriat c'est pas obligatoirement seul et c'est allé certainement pas. Et c'est ça qui est important de se dire quand on a envie d'entreprendre, si on croit à quelque chose ou on peut saisir une opportunité, il faut tester. Et si on a peur d'y aller seul, il faut s'entourer. Donc voilà, c'est vraiment se rendre compte de ça et se déculpabiliser sur le fait que non, on n'est pas un super entrepreneur parce qu'on entreprend seul. C'est une fausse idée. Mon entreprise se porte, on va dire bof quoi. Hein. Ouais, je suis encore jeune, je commence tout juste vraiment à avoir vraiment des rendus, on va dire, alimentaires. Il n'y a que très récemment où j'ai réussi à choper plusieurs partenariats justement pour l'événementiel qui nous permet d'envoyer 10 à 15 personnes par jour. Donc ce qui a un changement drastique, hein, parce qu'il y a quelques mois c'était absolument pas le cas. Mais, et du coup c'est porteur d'espoir, tu te sens bien, tu te dis oui, faut y aller quoi. Ouais, mais je sais très bien que dans un an ça va être la merde totale. Pourquoi Mais parce que ça marche comme ça. Et sans compter qu'en plus moi on est dans le cinéma événementiel et tout. C'est ça, ouais. Et c'est pas pour rien aussi qu'on a de l'intermittence, parce que déjà de base, notre métier est instable. Donc en plus, assurer des rendus alimentaires pour une société dans sa globalité, oh le bordel! Donc je sais très bien que ce sera la merde, mais c'est pas grave, au contraire. Justement, avec tout ça, avec ce chemin-là, je vais trouver des meilleurs partenaires, des meilleurs associés, des meilleurs employés. Et à la fin, on va peut-être aboutir à une véritable structure qui pourra vraiment aider les juniors. Le principe de Réseau Entreprendre et finalement de l'esprit d'entreprise en général, c'est quand même de s'entraider. Certains ont donc quelques conseils à donner à celles et à ceux qui veulent se lancer dans l'aventure. Alors je m'appelle Daphné Grebengia et je suis la cofondatrice de la marque d'upcycling Rissa Paris. Donc Rissa Paris, c'est donc une marque d'upcycling. Notre mission, c'est vraiment de proposer à tous une meilleure façon de s'habiller. Et nous, on propose des vêtements upcyclés. Et donc notre volonté, notre envie vraiment profonde, c'est de démocratiser la pratique qu'est l'upcycling. Donc c'est une pratique de recyclage. Alors, je m'appelle Gilbert Mallinger, j'ai 73 ans, retraité, et j'ai une baseline que je me suis donnée, retraité, entrepreneur, créateur d'emplois. J'ai créé un réseau de crèches, de micro-crèches en 2017, première crèche en avril, et là nous faisons le chantier de la 21e et de la 22e. Elles sont toutes en Essonne. J'ai toujours rêvé de ça, je l'ai mis en application en 2000, j'avais 50 ans. Donc je suis un entrepreneur sur le tard, donc voilà, il n'est pas trop tard pour démarrer. Mon petit slogan personnel, c'est entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Et je m'interroge beaucoup sur l'âge de la retraite, 82 ou 84. Et qu'est-ce qui va vous décider alors ? 84 ans, je pense. Ouais. Bonsoir, je m'appelle Suzuka, donc je suis cofondatrice de la boutique Tartelette que j'ai montée avec mon conjoint Arnaud. Donc là, ça fait 4 ans qu'on existe. On est une pâtisserie salon de thé située dans le 2e arrondissement. Et donc on prépare notre développement, une deuxième boutique qui va arriver en septembre, le 9e. Et on se développe aussi sur la partie B2B, traiteur, etc. Je dirais de rien lâcher. Vraiment, c'est difficile, donc de rien lâcher, de foncer, surtout de très bien s'entourer. C'est vraiment, pour moi en tout cas, l'une des choses les plus importantes. Et d'apprécier le process. C'est difficile, c'est compliqué, mais c'est quelque chose qu'on vit vraiment pleinement, peut-être qu'une fois, parce que toutes les aventures entrepreneuriales sont différentes. Donc vraiment de kiffer, d'avancer, de foncer et de bien s'entourer. Alors, ce que j'ai appris dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que c'est pas grave, même si on ne sait pas tout faire. Parce que c'est vrai qu'il faut être sur tous les fronts quand on est entrepreneur. Mais ce qui est important, je pense, c'est d'être bien entouré, d'avoir une bonne idée, avoir une certaine intuition aussi. Mais dans l'opérationnel, c'est pas grave, même si on ne sait pas tout faire, parce que on ne peut pas être tout parfait partout et c'est pas ce qu'on nous demande. Et c'est très important de savoir trouver une équipe qui nous permet de briller dans ce qu'on fait, d'avoir des bons fournisseurs, des bons partenaires, etc. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai appris. Il n'y a évidemment pas qu'une seule façon d'entreprendre en 2023. Mais il est évident que nous, entrepreneuses et entrepreneurs d'aujourd'hui, sommes menés depuis ces 3 dernières années, on va dire, par une forte volonté d'engagement. Engagement humain, engagement écologique, engagement sociétal. Entreprendre aujourd'hui donc, c'est sans conteste vouloir participer à l'évolution du monde.